C'est au début du XVe siècle, à l'âge de 13 ans, qu'une certaine Jeanne, fille d'un simple laboureur nommé Jacques d'Arc, affirme avoir entendu des voix célestes. Elle lui demande de libérer le royaume de France contre l'envahisseur anglais et de conduire le dauphin Charles VII sur le trône. Après 2 ans d'hésitation, la très pieuse Jeanne se met en route, armée de sa seule foi, de sa confiance et de son enthousiasme. Elle n'a alors que 17 ans quand elle parvient à insuffler aux soldats français démoralisés une énergie nouvelle. À cœur vaillant, rien d'impossible, et c'est à la tête de ses troupes qu'elle contraint les Anglais à lever le siège de la ville de Rouen dans la nuit du 7 au 8 mai 1429. Sa mission militaire accomplie, elle conduit triomphalement le dauphin au sacre royal en la cathédrale de Reims. Forte de ce succès politique et populaire, Jeanne va alors mener une série d'offensives au succès incertain. Le siège de Paris d'abord, qui sera abandonné, puis Saint-Pierre-le-Moutier et la Charité-sur-Loire. Elle répond à l'appel à l'aide de Compiègne, assiégée par les Bourguignons. C'est lors d'une sortie aux portes de la ville qu'elle est capturée le 23 mai 1430 par les Bourguignons qui la vendront aux Anglais. Après un procès douteux, organisé sous la pression des Anglais, elle est jugée pour hérésie et condamnée à être brûlée vive à Orléans le 14 mai 1431. Elle n'a que 19 ans quand elle monte sur le bûcher, où elle mourra par asphyxie en criant 3 fois « Jésus ». Il n'aura fallu que 2 ans pour que Jeanne d'Arc se fasse un nom et un surnom, la Pucelle d'Orléans. Jeanne d'Arc entre alors dans l'histoire, celle de son époque, mais surtout celle de la France, où rarement une femme a été élevée aussi haut au rang des symboles de la nation. C'est très vraisemblablement pour cela que nombre de représentations de la jeune bergère ont été réalisées, puis récupérées pour bien des causes. En effet, les exploits de Jeanne d'Arc sont repris et parfois usurpés pour servir des desseins politiques. Nous sommes à l'aube de la Première Guerre mondiale et l'image de Jeanne la Lorraine va illustrer la cause patriotique. La propagande bat son plein. Jeanne d'Arc devient la fidèle marraine des combattants français. Son image s'exportera jusqu'aux États-Unis pour servir l'effort de guerre. La paix revenue, c'est au monde du spectacle de s'emparer du symbole. Comme une sorte de reconnaissance populaire, l'épopée de Jeanne d'Arc s'affiche d'abord en carte postale colorisée. Puis c'est au tour du cinéma de mettre en lumière les aventures chevaleresques de la jeune bergère. En 1948, Victor Fleming met en scène Jeanne d'Arc sous les traits magnifiques et ô combien habités d'Ingrid Bergman. Plus récemment, en 1999, c'est au tour de Luc Besson de personnifier Jeanne d'Arc avec Milla Jovovich. Jeanne la Pucelle est définitivement devenue un mythe cinématographique moderne. Symbole patriotique, politique, religieux, qui aurait pu croire au XVe siècle que Jeanne d'Arc traverserait 6 siècles de l'histoire de France, nous offrant autant de magnifiques représentations de son épopée, des plus belles expressions de l'art sacré jusqu'au cinéma.